Baruch Hashem, on a passé des excellentes fêtes de Pessah. J'espère que pour que chacun de vous aussi, la fête de Pessah était une fête de délivrance. Alors oui, on vient de finir la dernière fête de Acharon Shel Pessah. Et on sait que on a vécu ce moment qui est Seudat Mashiach, de manger de la matzah, de boire 4 verres de vin ou de jus de raisin. Et c'était une très belle Seudat Mashiach. Et là, quand on finit la fête comme ça, on passe dans une semaine qui parle de Parashat Shmini. Shmini. Regardez, dans la Parashat de Shmini, nous parlons de les enfants de Aaron à Cohen, Nadav et Avihu. Ils sont décédés dans cette paracha. Alors, il y a énormément d'explications. Mais une des raisons, c'est qu'ils ont bu du vin, chatouyaïn, et ils ont ramené un korban, Esh Zara, Achalot Siva. Ils ont ramené un korban étrange, un feu étrange, que Dieu n'a pas demandé. Ils sont entrés dans le Kodesh HaKodashim, un peu, on va dire, sous Shikor. Et les choses ont fait que quoi, que ils sont partis de ce monde. De là, ici, dans la paracha, on voit que le Kohen Gadol, Aaron à Cohen, Dieu lui a ordonné que tant que un Kohen Gadol, s'il est sous Shikor, il ne peut pas servir, travailler dans le Beth Amikdash. Et d'ailleurs, pourquoi on doit croire au Mashiach? Pourquoi il est important d'y croire au Mashiach? Comme j'ai dit au début, on a fait Seudat Mashiach. Seudat Mashiach, c'est d'y croire vraiment que Mashiach peut venir à tout moment. Et d'où on voit ça? Parce qu'on voit que dans la Torah, on nous parle du Kohen. Le Kohen, son rôle, c'est de travailler dans le Beth Amikdash. Et on sait que s'il est shikor, il ne peut pas travailler. Comme on sait que si un Kohen, par exemple, il a trop bu du vin, et il est sous, et il ne peut pas nous bénir. Il doit attendre. Le Rambam, il dit qu'il faut attendre. S'il est un peu, il attend 23 minutes, 24 minutes. Il attend, et après, bon, il peut nous bénir. Mais ce qui est intéressant de savoir ce que le Rambam nous dit, qu'un Kohen ne peut pas boire, jamais. Jamais. Comment c'est possible? Il peut jamais kiffer, prendre un peu de vin. Il dit là-bas que non. Parce que si maintenant ma chère arrive à tout moment, dès que ma chère va arriver, le Kohen il va devoir travailler directement dans le Beth Amikdash. Et il faut qu'il soit pas shikor. Donc, ils doivent savoir qu'il ne peut pas boire. De là, on voit, les amis, qu'on a vraiment un devoir d'y croire vraiment. Si nous, aujourd'hui, on y croit à notre Torah, on y croit à Shabbat, on y croit à la cacheroute, on est ma'amine, on y croit vraiment dans toutes ces choses-là, on est obligé d'y croire au Mashiach. C'est-à-dire qu'une fois, on dit que le rabbi, il avait dit une fois dans un Farmwegen que s'il y avait 10 personnes qui auraient levé la main dans cette salle et qui croient vraiment au Mashiach, Mashiach serait déjà là. Alors, Chas de Shalom, on n'est pas en train de dire qu'il y en a qui croient pas au Mashiach. Mais on sait que c'est dur. Voilà, on a fait ce de Mashiach. On a bu les 4 verres de vin. On a mangé de la matzah. Et on rentre dans la nouvelle semaine de Parashat Shmini. Et on dit, nous, Ilou Mashiach, il n'est pas là. Bechol yom sheyavo echakelo. Quand on dit dans le passouk que à chaque jour, Mashiach, il doit venir à tout moment. Mais quand on dit il doit venir tous les jours à tout moment, c'est qu'en vérité, on doit être prêt. On doit être prêt à tout moment car on l'attend. Parce que Mashiach doit arriver à tout moment. C'est pas que des fois, on se dit, ah, tu comprends, Mashiach va venir parce que lui, il a eu telle épreuve, donc Mashiach va venir. Vous connaissez ces gens-là, des fois, quand ils disent,
Ah, on est en période de guerre, alors il faut que Mashiach vienne tout de suite. Vous savez, ceux qui disent des fois, je me rappelle à l'époque du Covid, il y a beaucoup qui pensaient que Mashiach allait arriver. Tu peux pas limiter une date pour que Mashiach vienne. Mashiach peut venir hier, avant-hier, maintenant. À tout moment, on doit attendre Mashiach. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il se passe quelque chose, ça veut dire que Mashiach va venir parce qu'il s'est passé quelque chose. Celui-là qui pense comme ça, hein, alors il est pas coffert, mais il pense que le rabbin d'ailleurs nous dit que quelqu'un qui pense que Mashiach va venir demain, il doit penser qu'il doit venir tout le temps, à tout moment. Il faut vraiment penser comme ça. Alors oui, c'est dur, parce qu'on vit dans un monde un peu compliqué. Monde écran à tout moment. Et on ne doit pas dire que ah, parce qu'il s'est arrivé ces choses-là, hein, alors Mashiach il va venir maintenant, il va prendre la vôtre. C'est comme des fois les gens ils disent ah, le siman d'Hachem qui m'a envoyé, c'est magnifique, c'est beau. Et c'est pas ça qu'il t'est arrivé une histoire maintenant. Alors c'est-à-dire que Dieu, il s'est dévoilé en toi. Dieu, il se dévoile en nous tout le temps. Tout le temps, Dieu il se dévoile en nous. Mais tout le temps, il n'y a pas dit. Alors oui, il s'est arrivé quelque chose en toi, c'est vrai. Alors peut-être s'est dévoilé un peu plus. Mais Dieu, il est tout le temps avec nous. Il se dévoile tout le temps. C'est la même chose. Nous, on a le devoir d'attendre Mashiach à tout moment. Et quand on y croit vraiment, ou quand on fait une action pour faire venir le Mashiach, alors on est dedans, on est là, on vit, on veut faire venir le Mashiach. Et c'est pour ça que chaque année on fait cette Soudat Mashiach. Alors bien sûr, Pessah est fini, mais je finis par dire que on a commencé à compter le Homer. Le Homer, c'est une mitzvah qu'on fait tous les jours. Chaque jour, on fait une mitzvah. Al mitzvah Homer, Ayom Yom. Chaque jour, on compte. On fait une mitzvah. Le juif qui fait une mitzvah chaque jour, ça le ramènera à faire venir la venue du Mashiach. De très bonnes nouvelles à tous. Et que, en ce mois de Nissan que nous sommes toujours, qu'on puisse voir vraiment le Mashiach et y croire vraiment. De bonnes nouvelles.